La jeunesse et l'argent. Y a-t-il un avenir? Notre sujet du jour portera sur la relation entre jeunesse et l'argent, une complexité évolutive et voir s'il y a un avenir en ce sens. Vous êtes sur Shaya Fondation. Soyez les bienvenus. L'argent joue un rôle fondamental dans la vie de tout individu. Les jeunes n'échappent pas à cette réalité, il faut le noter. Cependant, dans un monde marqué par la précarité de l'emploi, le coût élevé des études, l'inflation et l'inégalité économique, la jeunesse rencontre de nombreuses difficultés pour accéder à une réalité financière, sinon pour accéder à une stabilité financière. Pourtant, grâce à leur dynamisme, leur esprit d'innovation et l'essor numérique, certains jeunes trouvent de nouvelles stratégies pour mieux gérer leur argent et sécuriser leur avenir. Dès lors, on se demande si la jeunesse et l'argent ont un avenir ensemble. Les jeunes parviendront-ils à surmonter les difficultés économiques et à bâtir un avenir prospère? Voyons, faisons une clarification conceptuelle de la jeunesse et de l'argent pour pouvoir montrer s'il y a un lien entre les deux. La jeunesse se définit comme la période de vie qui suit l'enfance et qui précède l'âge adulte. Elle est souvent marquée par l'apprentissage, euh, marquée par les découvertes, marquée par les ambitions, parfois marquée aussi par assez d'incertitudes. Socialement, la jeunesse représente une catégorie dynamique en quête d'identité et d'autonomie. Et souvent, elle est confrontée à des défis économiques, surtout économiques et professionnels, et à plusieurs difficultés, mais surtout économiques et professionnelles. Voyons ce que nous entendons par l'argent. L'argent, c'est un système. D'abord, c'est un moyen d'échange utilisé pour acquérir des biens et des services. C'est un moyen d'échange qui est utilisé pour acquérir des biens et des services. Il représente une unité de mesure de la valeur et un outil de conversion de la richesse. Au-delà de la définition économique, l'argent symbolise aussi le pouvoir, la réussite, ce qui est à l'inverse des inégalités et de la dépendance. Si on doit mettre les deux notions ensemble, la question d'avenir de la jeunesse face à l'argent soulève des enjeux importants en termes d'accès aux ressources financières, des inégalités, de l'entrepreneuriat, de la précarité des opportunités et même des opportunités de réussite dans un monde en mutation. La relation entre jeunesse et argent est complexe et évolutive. Elle est influencée par des facteurs économiques, sociaux, culturels, technologiques, d'accord, même genre. Et il faut voir qu'elle est aussi influencée par la politique, le social. Bon, j'en ai déjà parlé. Et voyons l'argent comme le levier d'autonomie pour la jeunesse. L'argent, c'est comme un levier. C'est comme un levier d'autonomie, d'accord,
pour la jeunesse elle-même. Et l'un des premiers liens entre la jeunesse et l'argent est l'accès à l'indépendance. Dans de nombreuses sociétés, la jeunesse est une phase de transition où l'on passe de la dépendance familiale surtout à l'autonomie. Cela implique des coûts liés aux études, au logement, aux loisirs, aux premiers projets professionnels. Et il faut voir aussi que l'argent devient alors un facteur déterminant dans la capacité des jeunes à construire leur avenir. Quand nous parlons d'inégalité, des opportunités financières en termes de relations entre jeunesse et l'argent, qu'entendons-nous? Tous les jeunes ne sont pas égaux face à l'argent. L'accès aux études, aux opportunités professionnelles, à la propriété dépend souvent du milieu social. Certains jeunes peuvent compter sur un soutien familial, tandis que d'autres doivent jongler entre études et travail pour subvenir à leurs besoins. Ces écarts creusent des inégalités dès le départ et influencent les trajectoires de vie. Alors, est-ce que la précarité du travail et les nouvelles formes de revenus ont d'impact sur la vie des jeunes? Bien sûr. Le marché du travail a beaucoup évolué, surtout ces dernières décennies. Et cela a rendu l'accès à l'emploi stable assez difficile. Il n'est pas du tout facile de voir les jeunes aujourd'hui trouver facilement de travail. Ils passent pratiquement tous par le chômage, j'ai dit pratiquement tous. Alors, les jeunes sont souvent les plus touchés par le chômage, les contrats précaires, la difficulté à obtenir un premier emploi bien rémunéré ou un emploi bien rémunéré, même si c'est mal rémunéré en tout cas. Face à cela, certaines personnes développent les nouvelles stratégies. Certaines personnes développent des nouvelles stratégies économiques telles que les freelancing, l'entrepreneuriat, l'influence sur les réseaux sociaux, les crypto-monnaies, etc. D'accord? La dynamisme euh, social, d'accord? Et parlons plutôt de la dynamique sociale. L'argent n'est plus seulement gagné par le travail traditionnel, mais aussi par les activités innovantes et numériques, d'accord, les activités génératrices de revenus et autres. Continuons pour voir l'impact de la consommation des nouvelles tendances, l'impact de la consommation et les nouvelles tendances financières. Nous pouvons dire que la jeunesse est une cible privilégiée dans les industries de consommation. L'attrait des marques, les tendances digitales, les nouvelles technologies poussent les jeunes à dépenser énormément. D'accord? On veut paraître, on veut être à la mode, on veut être fashion made, beaucoup de choses, parfois au détriment de l'épargne. D'accord? Le jeune aime s'affirmer, surtout physiquement. Cependant, les mentalités évoluent avec une génération plus consciente de l'importance de la gestion financière. L'essor, oui, oui, bien sûr. Cette jeunesse actuellement est plus consciente, d'accord? Elle ne voudrait pas végéter dans la souffrance, dans comment est-ce que je peux le dire, dans la précarité, dans la misère. Alors, elle prend plus conscience à faire de l'épargne. Cependant, les mentalités, d'accord, diffèrent d'une région à l'autre, d'accord, selon les types d'éducation aussi reçus. L'essor des applications de gestion d'argent, les investissements en bourse, les crypto-monnaies montrent une prise de conscience de l'importance
Donc, comme je le disais,